Est-ce que le nouveau stabilisateur pour smartphone de la marque Moza va devenir le numéro 1 des stabilisateurs en 2018? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Intro. Salut, c'est Steph, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter un des meilleurs stabilisateurs pour smartphone de 2018. J'espère que tu passes de bonnes vacances d'été. Nous, ici en Australie, c'est l'hiver, donc on est un petit peu froid. Je suis super content de te retrouver et ça fait longtemps que je n'avais pas posté une vidéo un petit peu en mode tech review. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite parce que je viens de recevoir ce colis qui vient tout droit de la marque Moza. J'ai eu l'occasion de tester un de leurs stabilisateurs pro avec mon 5D Mark III à l'époque, donc il y a à peu près 3 ans en arrière. Une vidéo que tu peux retrouver en haut à droite. Donc la marque Moza m'a contacté il y a quelques semaines par mail pour me proposer donc de tester un de leurs nouveaux stabilisateurs pour smartphone qui apparemment a des fonctions hyper intéressantes. Donc je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée. La marque m'a gentiment proposé donc de tester leur dernier stabilisateur, mais je n'ai pas été rémunéré pour ça. Je vais être hyper honnête et transparent par rapport à cette tech review, mais je pense que ce stabilisateur va vraiment cartonner cette année. Allez, c'est parti, on va ouvrir tout ça en direct avec Gizmo qui est sur mon épaule. Gizmo essaie de me bouffer le chapeau en même temps. J'adore déballer les paquets, c'est comme si c'était Noël tous les jours. On découpe le cellophane, c'est parti. Hop. Encore une sécurité. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ce stabilisateur nous réserve. Hop, voilà. Le mec ne galère pas du tout. Attention, suspense. Allez. Certificat de conformité, quelques autocollants plutôt cool, une paire de QR codes, donc ça à mon avis ça va être pour télécharger l'application. Et donc on a aussi un guide utilisateur qui est en chinois et en anglais apparemment. On sort la boîte, waouh, déjà premier feeling, super finition du case, finition carbone, qui n'est pas un vrai carbone bien entendu, mais vraiment belle finition. Je pense qu'avec ça le stabilisateur sera pas mal protégé. Allez, on ouvre tout ça. Waouh. Tiens, on retrouve toujours dans les emballages neufs ces petits sachets donc, de billes de silice. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans une de mes vidéos, je t'avais dit qu'il fallait les garder parce que ça permet d'enlever l'humidité de ton matos. Donc je te recommande de le garder. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un câble USB vers mini USB. Ça va être certainement pour la charge. On a une petite boîte. Ah, ça fait plaisir. Enfin, un des premiers fabricants qui fournit un trépied donc avec le stabilisateur pour smartphone. Ça, c'est vraiment cool les gars parce que ça t'évite d'en racheter un autre en plus. Donc, c'est vraiment pas mal, bien pratique. On va mettre ça sur le côté. Waouh! Première impression, le stabilisateur fait vraiment très pro. D'un point de vue prise en main, ça fait beaucoup moins plastique que ce que j'ai pu retrouver donc sur le Smooth Q que j'ai testé il y a 9 mois en arrière dans la vidéo qui s'affiche sur le lien en haut à droite. Qu'est-ce que tu fais? Dans un premier temps, ce qui est vraiment cool et que la marque Moza a mis en place, ce sont les adaptateurs 1/4 qui permettent donc de monter des accessoires. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir pensé à tout ça. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que le stabilisateur peut supporter jusqu'à 300 grammes. Je rappelle que le Smooth Q peut lui supporter jusqu'à 220 grammes. Donc la grande nouveauté et la grande surprise de ce stabilisateur, c'est ce petit truc là, ici. C'est qu'il peut recharger ton téléphone sans contact. Et ça, c'est cool. Il faut que ton téléphone soit compatible, ce qui n'est bien entendu pas le cas de mon iPhone 7, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs. On a ici un port de charge USB pour recharger le stabilisateur. Ça peut permettre entre autres de recharger le stabilisateur avec une petite batterie externe. Donc ce stabilisateur se recharge en 3h30 seulement, ce qui est vraiment super rapide. D'un point de vue autonomie, il peut aller jusqu'à 12 heures, plus ou moins la même chose que le Smooth Q. Petite innovation de la part de Moza, ils ont pensé à mettre un port USB directement sur le bras où va venir se loger le smartphone. Ce port va te permettre de recharger ton téléphone pendant que tu tournes directement sur le stabilisateur. Le stabilisateur pèse 543 grammes, ce qui n'est vraiment pas lourd du tout. Et du coup, ça te permet d'embarquer ça avec toi un peu n'importe où. Justement, quand tu es en voyage ou que tu bouges très souvent, ça permet d'éviter de se charrier un gros stabilisateur avec un gros appareil photo. Allez, c'est parti, on va le mettre sur trépied et on va tester un peu les différentes fonctionnalités du stabilisateur. En ce qui concerne la mise en place et la stabilisation du téléphone, tu as une griffe ici qui te permet de coincer ton téléphone. Et donc derrière cette griffe, tu as une vis.
qui se trouve ici et qui va te permettre de verrouiller ton téléphone en mode vertical ou en mode horizontal. Donc le mode vertical est relativement pratique si tu fais beaucoup de live Facebook, si tu fais des lives Instagram. Donc ça te permet de garder toujours une stabilisation en mode vertical comme ceci. Mais nous, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est le mode horizontal. Je le remets donc à l'horizontale et je viens verrouiller avec la vis. Toujours sur le dos du smartphone, voilà. Donc une fois serré, le stabilisateur ne bouge plus. Ensuite, tu as un autre axe qui se trouve ici et ça va te permettre d'équilibrer donc le poids du téléphone. Ici, on a donc une deuxième vis. Si je desserre cette vis-là, ça va me permettre de régler la balance au niveau de mon téléphone sur cet axe-là. Je vois que par rapport à mon iPhone 7, ça part sur la droite, donc c'est pas équilibré. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais revenir donc pour bien équilibrer le poids sur chaque côté du stabilisateur. Là, on est très bien même. Donc là, une fois que c'est réglé, je resserre cette vis. Mon iPhone 7 Plus est pas mal équilibré du tout. Donc, on va pouvoir lancer la mise en marche. On reste appuyé. Waouh! D'un point de vue prise en main, c'est très agréable. Donc, par défaut, le stabilisateur démarre en pan follow. Quand je me déplace de droite à gauche, le stabilisateur bouge sur cet axe-là, mais pas sur les autres, ni sur celui-là, ni sur celui-là. Donc on retrouve sur le manche du stabilisateur une molette qui va te permettre de naviguer entre les différents menus et bien entendu, comme dans la plupart des stabilisateurs pour smartphone, on retrouve également un petit joystick qui va donc te permettre de faire des mouvements à l'aide de ton pouce. Donc si on appuie 2 fois sur la gauche de la molette, on passe en lock mode. On n'a plus de panne, on n'a plus de tilt et on n'a plus de roll. Le téléphone reste toujours dans la même position. Donc ça, c'est le lock mode avec 2 clics. Si on reste appuyé sur la gauche de la molette, on passe dans ce qu'on appelle le roll follow. C'est cet axe-là. Donc quand je bascule comme ceci sur l'axe du roll, le téléphone va suivre les mouvements. Donc ça peut te permettre de créer des mouvements de caméra assez originaux. Selon les transitions que tu veux faire, ça peut être plutôt intéressant. Si on appuie 3 fois sur ce même bouton, on passe dans le mode pan et tilt follow. Le pan et le tilt à la fois. Si jamais tu veux revenir dans la position par défaut, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bas de la molette. Le téléphone se recentre et revient dans la position par défaut. Si tu veux passer en mode selfie, il suffit d'appuyer 3 fois sur ce même bouton, donc le bas de la molette. Voilà, donc là je passe en mode selfie. Si par exemple tu fais des vlogs, ce mode-là va être vraiment pratique pour toi. On va cliquer 2 fois sur la molette du bas pour revenir dans la position par défaut. En ce qui concerne les boutons, dans un premier temps, on a le bouton Power ici. Ce bouton-là, il va te permettre à la fois de démarrer le stabilisateur, mais surtout de le mettre en veille en un seul clic. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça te permet d'économiser de la batterie. Si j'appuie une fois, là, le stabilisateur est en veille. On rappuie une deuxième fois, il redémarre. Si je veux éteindre le stabilisateur, je reste appuyé plus de 2 secondes. Le stabilisateur est éteint. On rallume en restant appuyé au moins 2 secondes. Le bouton Power va te permettre également de lancer la charge à induction, donc la charge sans fil de ton téléphone, si ton téléphone le permet bien entendu, en appuyant 2 fois consécutivement. Donc là, en l'occurrence, mon iPhone 7 Plus ne prend pas la charge sans fil, mais si tu as un iPhone 8 ou supérieur, tu pourras très bien le recharger avec cette fonction-là. Visiblement, ce stabilisateur-là a un mode sport. Donc pour activer le mode sport de ce stabilisateur, il suffit d'appuyer 2 fois à droite de la molette et on passe en mode sport. Waouh, c'est assez impressionnant. Si jamais le stabilisateur commence à faiblir au niveau de la batterie, il te suffit simplement de brancher donc une petite batterie portable sur l'arrière du stabilisateur pour le recharger. On peut continuer donc de filmer tout en chargeant le stabilisateur avec une batterie externe. Je te mettrai le lien dans la description vers une de ces batteries justement qui sont plutôt pratiques. Comme je te le disais au début, si tu fais des lives Facebook ou Instagram, le format est plutôt vertical, notamment pour les stories. Donc il suffit simplement de basculer le téléphone vers le mode vertical. C'est vrai qu'après, si tu veux faire principalement des vidéos avec le format vertical, il vaut mieux dévisser la molette que je t'ai montré au tout début et mettre le téléphone donc, en position verticale. Ça sera quand même beaucoup mieux et puis tu pourras filmer dans ce mode-là tout le temps. Donc un mode qui est assez exceptionnel sur ce stabilisateur là, c'est le mode qu'ils appellent Inception. Donc ça te permet de faire des mouvements de caméra à 360 degrés. On va activer ce mode en cliquant 3 fois sur le haut de la molette. Voilà, donc là le téléphone bascule et à ce moment-là, donc on peut faire avec le joystick notre mouvement de caméra à 360 degrés. Allez, maintenant on va lancer l'application et on va voir en détail les différents modes. Voilà, donc là j'appuie sur le bouton Bluetooth pour la connexion.
Le stabilisateur a été connecté. Je rappuie une fois pour sortir du mode veille. Voilà, très bien. Donc si on tourne sur la molette comme ceci, ça va te permettre de zoomer. Si tu appuies une fois sur le bas de la molette, le téléphone va se mettre à zoomer tout seul comme ceci. Si on rappuie à nouveau sur le bas de la molette, il va dézoomer. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que ça va permettre de se concentrer sur le plan en lui-même. Et donc, tu vas pouvoir obtenir des effets vraiment cool, notamment si tu recules pendant que tu es en train de zoomer. Pour rentrer dans le menu, il suffit d'appuyer une fois sur le haut de la molette. Donc, on a plusieurs modes disponibles. On a le mode photo, le mode light painting qui correspond à de la longue expo. Bien entendu, on a le mode vidéo. On a le mode slow motion qui va te permettre d'avoir des super ralentis. On a également un mode time-lapse et enfin un mode motion time-lapse qui va te permettre de réaliser des time-lapse avec un mouvement de caméra. Alors un truc super important dont je me suis rendu compte, c'est que par défaut, le stabilisateur va se positionner en 720p. Donc c'est dommage que Moza n'ait pas pensé à faire une mémoire du dernier mode utilisé. Ça permet d'éviter de revenir dans le menu à chaque fois et de changer la résolution. Quelque chose qui est vraiment intéressant et qui va permettre de débloquer un petit peu les capacités de ton téléphone, c'est de rentrer dans le menu professionnel où tu vas pouvoir régler à la fois le diaphragme, les ISO, changer ta mise au point, la compensation d'exposition, la balance des blancs. On a également un mode anti-vibration. L'iPhone 7 Plus pour ma part possède déjà un mode anti-vibration, donc qui est un stabilisateur intégré qui malheureusement ne peut pas s'enlever et qui peut poser des problèmes justement quand on utilise un stabilisateur comme celui-là. On a aussi la possibilité d'afficher sur l'écran du téléphone donc les grilles avec les tiers qui te permettent de mieux contrôler ta composition. On a également un petit raccourci qui est assez pratique, c'est ce petit cercle qui s'affiche sur l'écran. Donc si on reste appuyé, ça va nous permettre de régler donc la luminosité, la balance des blancs, également le zoom. On peut aussi régler donc les ISO et bien entendu la vitesse d'obturation. Ça m'intéresse pas mal. Ça va te permettre de régler donc la mise au point. J'ai plus qu'à déplacer cette molette pour déplacer la mise au point de l'appareil photo qui se trouve à l'arrière-plan vers ma main qui se trouve au premier plan. Moza a prévu différents presets, donc il suffit simplement de faire glisser son doigt sur la gauche de l'écran et donc on bascule de preset en preset. Moi perso, je reste toujours dans un mode neutre et j'applique des presets en post-production sur Final Cut. Donc après une journée de galère, j'ai réussi à trouver pourquoi l'application Moza Genie n'affichait pas donc les options pour avoir le tracking. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi dans mes tests, j'avais laissé mon écran verrouillé ici. J'étais bloqué sur ce mode-là, donc en mode portrait. Et c'est pour ça que l'application ne m'affichait pas le mode tracking. Donc voilà, je vais écarter un petit peu le téléphone et puis je vais le tourner en mode selfie en appuyant 3 fois sur la molette du bas. Donc là, on est en mode selfie. Donc là, comme tu peux le constater, tout en bas, il y a ce bouton qui va te permettre donc de sélectionner un visage et donc le téléphone va rester calibré là-dessus. Je vais dessiner un carré sur mon visage. Et voilà, comme tu peux le constater, donc l'appareil me suit, c'est génial. J'ai pas fait de réglage au niveau de la balance des blancs ni de la luminosité, donc comme tu peux le constater, tout se règle en automatique. Mais en tout cas voilà, j'ai réussi après une journée de galère à trouver comment activer ce mode. Si tu as ton téléphone verrouillé en mode portrait, n'oublie pas de le déverrouiller pour le faire basculer en mode horizontal et à ce moment-là, tu auras d'autres menus qui apparaîtront à l'image. Comme tu peux le constater, c'est génial. Je peux même partir, le téléphone me suit. Voilà, ça tourne, c'est vraiment pas mal du tout. Assez réactif, donc je m'éloigne un petit peu, je me baisse. Ah, c'est quand même plutôt réactif au niveau du tracking. Sans plus attendre, on se retrouve sur le terrain et on va voir ce que le Moza Mini Me a dans le ventre.
pour résumer un petit peu les points forts de ce stabilisateur, le Moza Minimi, il y a le prix dans un premier temps. Donc ce stabilisateur, tu peux le retrouver à 119 € sur Amazon, ce qui est vraiment très peu par rapport à un stabilisateur de cette gamme-là. Le fait qu'il puisse supporter jusqu'à 300 grammes, ce qui est énorme et qui va te permettre de rajouter des accessoires comme une lampe sur le dessus ou un micro. Et surtout le fait qu'il puisse recharger ton téléphone sans fil grâce à une technologie à induction, ce qui est vraiment la classe. En ce qui concerne les points négatifs, en fait j'en vois pas vraiment, si ce n'est que l'application du côté des systèmes Android n'a pas encore été bien développée, mais je pense que ça ne va pas tarder. C'est juste une histoire de développement de l'application. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce vers le haut. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et si tu comptes acheter ce stabilisateur. D'ailleurs, si tu comptes l'acheter, je t'ai mis un petit lien dans la description qui va te permettre de te le procurer directement via Amazon. Je tiens à remercier la marque Moza pour m'avoir envoyé le stabilisateur et m'avoir permis de réaliser cette tech review. Maintenant, je te retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.